Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Hem, bienvenue, bonjour à tous. On va attendre que quelques autres, personnes se connectent. Pour ceux qui sont déjà connectés, ce que je vous demanderai, c'est d'utiliser, plutôt le chat, puisque vos micros ne sont pas allumés et si vous pouvez, s'il vous plaît, me donner un petit indice comme quoi vous m'entendez bien sur le chat, me dire, par, retour sur chat, que, le son passe bien et que vous me voyez bien et que vous voyez bien, la slide, ça serait gentil à vous et puis on va attendre quelques minutes. Merci. Alors, bonjour, je refais une petite tentative pour vous accueillir, dans cette, réunion. Heu, merci à ceux qui peuvent me dire si vous m'entendez bien via le chat. Vous avez un onglet chat sur le côté, de votre visio. Comme vous avez normalement vos micros coupés puisque vous serez nombreux à participer à cette, conférence, je vous propose de me dire, les uns ou les autres si vous m'entendez bien à travers, le chat et si vous recevez bien, la vidéo et également le slide. Merci, merci à Mélanie de m'avoir, répondu et pour me dire qu'elle m'entend bien. Je suis rassurée. On va attendre encore quelques minutes que d'autres, se connectent. Donc je vais vous dire bonjour à ceux qui sont connectés par vos prénoms, Mélanie, Valène, Marie, Martine, Christine et Géraldine. Un environnement très féminin. Merci, de venir à cette conférence et merci aussi d'avoir mis dans le chat que vous m'entendez bien et que vous voyez bien aussi les slides qui vont, défiler. Bonjour, bonjour Christine, bonjour à tous. On va attendre un petit peu que d'autres personnes puissent avoir le temps de se connecter, dans cette conférence, au sein de la semaine de l'évolution professionnelle. Vous êtes, peut-être déjà, vous avez participé à d'autres conférences sur d'autres sujets. Celui-ci va traiter, du sujet de l'entretien professionnel. Vous pouvez, vivre l'entretien professionnel à la fois comme, manager ou, comme salarié et donc il est important de connaître un petit peu l'entretien professionnel, ses enjeux pour, pouvoir le préparer, qu'on soit manager ou qu'on soit, salarié. Ce que je vous demanderai au cours, de cette conférence, c'est plutôt de fonctionner par le chat parce que je n'ai pas de modérateur, donc j'aurai pas forcément, la possibilité d'aller à la fois dans le chat et à la fois dans les questions. Donc, n'hésitez pas également à me poser vos questions dans le chat. Je m'interromprai peut-être pour répondre à vos questions et si c'est trop compliqué pour faire tout d'un coup, à ce moment-là, je répondrai à vos questions à la fin, de notre conférence. Voilà, vous êtes, une petite dizaine de participantes. Bienvenue. Donc, cette semaine de l'évolution professionnelle, vous avez peut-être déjà participé, depuis le 4 octobre à quelques conférences. En tous les cas, elle est organisée par tous les acteurs du conseil en évolution professionnelle. Les acteurs de cette semaine vont être le groupement Évolution avec 6 opérateurs dans vos régions. Alors, c'est peut-être pas les régions qui vous concernent, mais en l'occurrence, le groupement Évolution et sont les acteurs du conseil en évolution dans les régions de la Bretagne, du Centre Val de Loire, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, de la Normandie et des Pays de Loire. Dans les acteurs, du conseil en évolution, on a aussi sous la marque, du réseau EVA, pour plus de simplicité, on a cette marque-là qui réunit le conseil en évolution professionnelle et vous pouvez aller consulter aussi, tous ces acteurs sur le site Mon conseil en évolution professionnelle. Alors pendant ce webinaire, ce qu'on va faire donc, je vais essayer d'aborder avec vous, un certain nombre de sujets, non seulement sur le conseil en évolution professionnelle, mais également sur l'entretien pro, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Donc comme je vous le redis aux participants qui viennent d'arriver, je n'ai pas de personne pour modérer les questions, donc si vous pouvez poser vos questions uniquement sur le chat,
Ça m'évitera d'aller dans l'onglet, des questions. Quelques règles, hein, du coup, vous avez la possibilité d'aller sur ce chat et surtout sentez-vous assez à l'aise pour, poser vos questions et pour que ça serve à tout le monde, bien sûr, puisque quand on pose des questions, en général, les réponses servent à tout le monde. Dans cette semaine de l'évolution professionnelle, vous avez vu intervenir plusieurs acteurs et notamment, l'APEC qui s'occupe plus davantage et dont je fais partie, qui s'occupe davantage du conseil en évolution professionnelle dédié aux cadres, salariés ou, aux cadres, en recherche d'emploi, quelle que soit leur, réflexion sur le projet professionnel du moment. L'APEC, c'est une association, qui s'occupe à la fois donc des cadres d'un côté, heu, en poste, en évolution interne, en souhait d'évolution externe, peut-être en reconversion ou peut-être avec le souhait de créer une entreprise ou encore, en recherche d'emploi avec le souhait d'optimiser, le projet professionnel et la recherche d'emploi. L'APEC s'occupe également, des entreprises auprès de qui elle va faire du conseil, et aider, par exemple, aussi bien on peut vous aider à travailler votre entretien professionnel lorsque vous êtes salarié, mais on peut aussi, nos consultants dédiés aux entreprises peuvent aider les entreprises, les managers à préparer l'entretien professionnel avec leurs équipes. Et puis à l'APEC aussi, on a un troisième pilier, de nos métiers qui est, l'étude du marché des cadres. Alors, en ce moment, bien sûr, le marché des cadres depuis 1 an et demi est très chahuté. Il est, plutôt en très bonne forme, depuis la fin de notre dernier confinement et vous pouvez aussi trouver tous nos chiffres sur l'évolution du marché cadre, les perspectives de l'emploi cadre, sur notre site. De mon côté, comme vous avez pu le voir, vous avez dû voir, intervenir plusieurs personnes de l'APEC dans les différentes conférences que vous avez suivies sur le conseil en évolution professionnelle et pour ma part, je suis, Anne de Maillard. Je suis donc consultante en développement professionnel à l'APEC. Donc ça fait, un peu plus de 8 ans que, j'accompagne les cadres dans toutes les étapes de la réflexion sur leur carrière professionnelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit vous êtes en réflexion d'évolution interne et c'est là que l'entretien pro, peut être intéressant à préparer. Soit vous êtes en période de changement, peut-être avec une vision externe, vous voulez changer de métier, changer de secteur, changer de région parfois. Heu, Soit j'accompagne des cadres qui sont en recherche d'emploi, qui peuvent être soit des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur à la fin de leurs études, et enfin, des personnes, qui sont dans des étapes, sans emploi de leur carrière avec, un accompagnement pour toutes ces personnes-là sur, la valorisation des compétences, la réflexion sur le projet professionnel et tout ce qui va aller autour de techniques de recherche d'emploi pour faciliter ce retour à l'emploi. Nous accompagnons aussi en tant que conseil en évolution professionnelle à l'APEC, les personnes qui rentrent dans un dispositif, de démission pour reconversion ou de démission pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Bon, c'est un dispositif que je pourrais aborder un petit peu plus loin, qui consiste à préparer un dossier, quand ça fait 5 ans qu'on est dans une entreprise et qu'on a un autre projet, de monter un dossier qu'on va présenter auprès d'une commission, qui va valider si notre projet est réel et sérieux, de démissionner pour créer une entreprise ou de démissionner pour se reconvertir et suite à cette démission, pouvoir, bénéficier, des droits au chômage. Voilà, donc ça, c'est pour sécuriser la démission et la création d'entreprise ou le projet de reconversion. Voilà un petit peu, pour l'APEC. Je n'ai pas regardé le chat, mais je m'y mets pour savoir si vous avez des questions. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, nous allons, maintenant aborder, cette histoire d'entretien professionnel, qui est un entretien qui permet, d'évoluer au sein de son entreprise. L'idée
pendant ce webinaire, ça va être de comprendre quels sont, les enjeux de cet entretien professionnel. Les enjeux pour vous en tant que salarié, les enjeux de la préparation de l'entretien pour vous en tant que salarié et puis enfin, les enjeux pour le manager qui va vous faire passer cet entretien professionnel et puis pour l'entreprise, qui le met en place. Donc on va, définir, hein, ce que c'est l'entretien professionnel, vous rappeler un petit peu, ce que dit la loi et surtout, penser à vous donner les moyens de préparer cet entretien professionnel. Plus vous l'anticipez, plus vous le préparez, côté manager comme côté salarié, plus vous allez pouvoir en tirer un vrai bénéfice et être, content d'en tirer des fruits et de mettre en place un plan d'action ensuite en fonction de cet entretien professionnel. Donc je vous parlerai, également des outils qui peuvent être mis à votre disposition et puis enfin, à l'issue de ce webinaire, je vous ferai un petit, zoom sur le conseil en évolution professionnelle. On reviendra sur des choses que j'ai, abordées en début de webinaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez, vous m'entendez suffisamment? Vous avez suffisamment de visibilité? Alors j'imagine que certains sont en train de manger en même temps que la conférence, ou d'autres sont en train de digérer, ou d'autres pensent à aller manger. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. On ne vous voit pas, la caméra, pour vous est cachée et votre micro est coupé. Donc pour retourner, sur le contenu, de cet, entretien professionnel, je vais avant tout, essayer de vous poser la question, alors si vous pouvez répondre dans le chat, déjà, est-ce que vous savez faire la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation, l'entretien annuel? Donc, vous savez que dans l'entreprise, il y a 2 types d'entretiens, l'entretien professionnel et l'entretien annuel. Est-ce que certains d'entre vous, ont une idée? Alors Isabelle nous dit gentiment: «L'entretien pro égale carrière?» Point d'interrogation. On est sur la bonne voie, Isabelle, merci de votre réponse. Peut-être que d'autres, ont une petite idée, de cette différence entre les 2 entretiens? Marie nous dit que l'entretien d'évaluation va intégrer les objectifs et leurs atteintes. Eh ben, c'est bien, merci. Isabelle et Marie, à vous 2, vous réunissez la grosse différence de ces 2 entretiens. C'est-à-dire que, dans un premier temps, l'entretien annuel et c'est ce que nous disait Marie, c'est un entretien qui va, évaluer votre performance, les objectifs. Ce n'est pas un entretien, alors, du coup, tout le monde, met des chats. L'entretien d'évaluation n'est pas un point sur, les compétences, même si on les évoque, mais c'est plutôt un point sur vos objectifs, vos résultats, le bilan de l'année passée, l'entretien annuel et les objectifs que vous allez devoir remplir pour, l'année à venir. Très souvent, vos managers ou vous en tant que manager, on a tendance à mélanger ces 2 entretiens. L'entretien, annuel, évaluation, objectif, qu'est-ce que j'ai réalisé comme objectif et qu'est-ce que je vais devoir réaliser, l'année prochaine, les objectifs de l'année et à mélanger avec l'entretien professionnel qui, comme le disait Isabelle tout à l'heure, est plus lié à, votre carrière, c'est-à-dire votre projection. Il va être centré sur, l'évolution professionnelle, le projet professionnel et du coup, vos compétences et des compétences, les formations, dont vous pourriez avoir besoin ou à envisager. Donc bien faire la différence entre ces 2 choses, hein, l'entretien, annuel d'un côté, d'évaluation et l'entretien professionnel qui est votre projection, professionnelle, par rapport à votre projet, par rapport à vos compétences et vos formations. C'est plutôt un point, sur votre travail, vos missions, vos perspectives d'évolution. Voilà. Alors quand malheureusement les managers ont ou vous-même, hein, vous avez pas bien fait la différence, les 2 se mélangent. Ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est, d'essayer de bien les différencier et si vous êtes manager ou même si vous êtes salarié, hein, de demander à faire une pause entre les 2 pour bien scinder de quoi on parle dans le premier et de quoi on parle dans le second.
Heu, on est bien d'accord que dans l'entretien pro, hein, on va beaucoup plus viser l'évolution, les qualifications, ça va toucher votre, employabilité interne. Comment est-ce que je peux évoluer en interne et garder mes compétences et les nourrir et répondre aux besoins de l'entreprise? Mais également votre employabilité externe, puisque c'est aussi ce qui vous permettra, d'évoluer peut-être ailleurs en gagnant des compétences. Voilà, donc bien scinder ces 2 entretiens et éventuellement demander une pause. L'entretien, professionnel, enfin pardon, l'entretien annuel d'évaluation, il est beaucoup plus, facultatif. Il va être lié à la convention collective, hein, qui va, soit, le rendre obligatoire pour tous les salariés, mais c'est quelque chose de moins, lié à la loi. Il va être, davantage sur l'atteinte de vos objectifs. Il a lieu souvent une fois par an, avec des supports, des grilles, des atteintes d'objectifs, des chiffres. Vous allez souvent avoir ou f à faire ou faire un compte rendu, qui n'est pas obligatoire sauf si la convention collective le donne. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'amorcer peut-être, la discussion sur un besoin de formation. Cet entretien annuel, bien sûr, il faut le préparer, prendre le temps de faire à chacun votre bilan de l'année, de chaque moment, comptabiliser vos objectifs, évoquer avec votre manager vos satisfactions positives, plus ou moins positives, peut-être vos insatisfactions et pourquoi vous êtes insatisfait. Vous pouvez aborder dans cet entretien annuel, la notion de salaire. C'est peut-être le moment de négocier, une hausse. Les ressources humaines vont fixer un cadre, et on est vraiment dans la sphère professionnelle, où il faut avoir un comportement, d'échange et de bonne entente, mais de rester, très, professionnel. Maintenant, je suis allée assez rapidement sur l'entretien annuel puisque ce n'est pas l'objet, de ce web atelier, mais passons à cet entretien professionnel. Cet entretien professionnel, pour le coup, qui est consacré, hein, je le redis, à vos perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification, en termes d'emploi. L'entretien professionnel, il est, obligatoire, au moins une fois tous les 2 ans. Heu, ça, c'est, la loi qui le dit. Le salarié bénéficie tous les 2 ans, minimum, hein, d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à la perspective d'évolution professionnelle. Donc en fait, il doit, permettre de mieux apprécier pour les 2 parties, l'évolution des compétences, favoriser votre progression et en aucun cas, il ne porte sur l'évaluation. En aucun cas, il ne porte sur l'évaluation du travail. Sur votre question pour la fonction publique, Nadège, je ne sais pas ce qu'il en est de la fonction publique en effet parce que, en l'occurrence, le conseil en évolution professionnelle est plutôt lié, aux salariés venant du privé, mais c'est de toute façon une information que vous allez obtenir. Il y a une, FAQ et toutes les questions, plus particulières, même toutes les questions juridiques qui sont abordées sur le site du gouvernement et du ministère du Travail et de l'Emploi, qui est très, très bien fait, et où vous retrouverez souvent, les questions techniques de texte, juridiques. En tous les cas, cet entretien, comme je le disais, ne porte pas sur l'évaluation du travail des salariés. Et puis cet entretien doit aussi, vous informer, sur les dispositifs de formation, sur le compte personnel de formation, et également, sur, la VAE. Donc vous devez être informé durant ces entretiens et vous pouvez, poser, vos questions. Cet entretien, il est destiné à tous les salariés. Il est destiné à tous les salariés, tous les 2 ans, à partir de l'entrée dans l'entreprise et exceptionnellement, l'employeur peut organiser un entretien professionnel à des périodes, différentes, suivant l'accord collectif et parfois systématiquement, lorsque vous êtes en reprise d'activité. Alors ça peut être un retour de congé maternité, c'est bien de le solliciter si on ne vous le propose pas parce que normalement ça doit être systématique.
Ça peut être, si vous êtes un proche aidant et que vous avez été absent pendant un petit moment, ça peut être un congé sabbatique, un retour de congé parental. Ça peut être un arrêt maladie aussi, pour une période de 6 mois. À partir de 6 mois d'arrêt maladie aussi, n'hésitez pas à solliciter cet entretien qui peut être, très important pour recréer aussi le lien, à votre arrivée. On n'est pas en train de parler santé dans l'entretien, professionnel, mais davantage, compétences et formation. Hem, donc voilà pour l'entretien professionnel avec, voilà ces aspects, le fait que ce soit une loi, que ce soit obligatoire, que ce soit destiné à tous les salariés de l'entreprise. Donc vous êtes tous concernés et tous les 2 ans au minimum, de consacrer, du temps à cet entretien professionnel. Alors maintenant, on va regarder ensemble, quels sont, ben, les enjeux, hein, de cet fameux entretien, professionnel puisque, alors là, je ne sais pas si vous, vous vous positionnez en tant que manager ou en tant que salarié. De toute façon, si vous êtes manager, vous avez aussi la position de salarié et il est toujours intéressant de connaître les 2 côtés d'entrée de l'entretien. Si, vous êtes un manager dans l'entreprise, ce contact avec votre salarié qui passe l'entretien professionnel, va vous permettre d'aider chacun à avoir la projection dans l'avenir du salarié. Dans l'entreprise, bien sûr, ou peut-être d'avoir des petites antennes qui se déploient sur le fait qu'il veuille, quitter l'entreprise. En tout cas, prendre la température, hein, de la relation entre le collaborateur et l'entreprise. Faire un point, également, sur les compétences détenues, par le collaborateur et les compétences dont a besoin l'entreprise. Par exemple, si, l'entreprise est dans une phase de développement, de stratégie digitale, par exemple, de faire un point sur les connaissances, digitales que va avoir, l'employé. Préparer aussi l'employeur doit préparer le plan de développement des compétences, hein, ça c'est la pensée sur le plan de formation. Et puis, il a aussi dans l'idée de vous fidéliser, de garder des salariés motivés, donc de faire le point là-dessus et parfois le fait d'envisager des formations pour donner davantage de responsabilités, c'est une forme de reconnaissance et de motivation, du salarié. Et enfin aussi, de repérer les talents puisque vous avez des talents et que c'est le moment, d'en parler, de les évoquer. Par exemple, votre manager ne savait pas que vous parliez couramment anglais et c'est bien de lui dire parce que vous souhaitez évoluer sur, je sais pas moi, la clientèle, anglaise, mais vous souhaitez avoir, une formation, pour, développer vos compétences en négociation. Voilà. Des enjeux, donc assez importants, hein, quand même pour l'entreprise. Donc si c'est une obligation de faire, cet entretien professionnel, ça lui rend service aussi et toute entreprise bien organisée a vraiment intérêt à formaliser ses entretiens professionnels et à bien les travailler parce qu'elles sont une source d'information et de motivation, pour les salariés très, très importante. Enfin, des enjeux, pour vous en tant que salarié, quand vous allez passer votre entretien professionnel. Alors, c'est un rendez-vous déjà avec votre manager. Bon, bah, parfois les managers sont distants ou n'ont pas beaucoup de temps, donc c'est vraiment un moment, d'échange, hors évaluation, hors objectif. Encore une fois, ce n'est pas le même sujet, donc même si on le sépare par une pause, on peut aussi, séparer, les 2 entretiens, en termes de date, hein. C'est un moment pour, parler à la fois de votre mission, mais aussi de vos missions, mais de votre parcours dans l'entreprise. Peut-être aussi ce que vous avez fait avant, parce que le manager ne connaît pas toujours les compétences que vous avez développées, en dehors dans l'entreprise, dans votre carrière d'avant. Mais aussi de connaître votre projection pour dans l'entreprise, dans votre évolution, dans l'évolution que vous souhaitez. Et là encore, si je reprends un exemple avec l'anglais parce que c'est plus facile, admettons que vous êtes en train de développer, une clientèle internationale. Vous avez, le sentiment que, votre niveau d'anglais, pourrait, être amélioré et vous donner, davantage d'impact dans vos négociations commerciales.
Heu, c'est une, ça rentre dans la stratégie de l'entreprise de se développer à l'international. Ça rentre dans votre souhait d'évolution en compétences, de remonter votre niveau d'anglais et ça répond à votre souhait d'être plus employable, d'évoluer, peut-être de prendre la responsabilité de la clientèle internationale ou encore dans votre employabilité externe, d'envisager, peut-être de changer de structure et d'aller travailler à l'international, en suivant, votre femme qui est expatriée, par exemple. Voilà. Donc, c'est très important, de se dire que c'est un moment, clé, qui répond à la fois à vos enjeux d'employabilité, mais également aux enjeux, de votre manager ou de votre entreprise. Vous avez peut-être des petites questions ou des petites remarques? N'hésitez pas dans le chat, je peux prendre 2 minutes pour le lire un peu, heu et si vous voulez relire la slide qui est sous vos yeux pour, digérer un peu tout ce que je vous dis. Oui, bien sûr, vous aurez à la fin le PowerPoint, Élodie, merci de cette question. On vous enverra aussi des liens, et bien sûr, vous pourrez, à travers ces liens, retrouver toutes ces informations. Voilà. Alors oui, Isabelle nous dit que dans son entreprise, cet entretien est mené avec les RH. Ça peut être le cas en effet parce que, l'idée est de préparer son plan de développement des compétences. Alors parfois, il est mené directement par le manager parce que, bah, vous avez les RH qui sont au siège et puis vous avez différentes, soit filiales ou agences, où la RH a pas forcément le temps, étant donné en fonction de l'effectif, de mener ces entretiens. Ce qui peut arriver, qui est un petit peu plus délicat, c'est que ce soit un entretien qu'on vous demande de mener, à 2, le manager et le RH. Là, je dirais que c'est plus délicat parce que vous êtes, en tant que salarié, pas forcément en position de force si vous êtes face à 2 personnes, un peu comme un jury. Donc préférez quand même que ce soit mené par l'un ou par l'autre. Mais ça de temps en temps, si vous n'êtes pas gêné du tout par ça, il y a vraiment, aucun problème. L'idée, c'est vraiment qu'on soit à l'aise, que ce soit un échange, qu'il y ait pas cette notion d'évaluation, hein. Voilà. Alors chez vous, c'est un prestataire extérieur, c'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi pas? L'idée, derrière, c'est que la zone d'échange ait eu lieu et dans ces cas-là, qu'elle soit, formalisée par un écrit, qui soit validé ensuite, par le salarié et qu'il puisse avoir son œil dessus, sur ce qui a été transmis ou qu'il en ait rempli lui-même, une partie. Comment évoquer le souhait de faire un bilan de compétences sans que l'employeur craigne un départ? Oui, alors ça, c'est un cas particulier, ça nécessiterait Marie, d'évoquer votre cas en particulier. En tous les cas, vous pouvez l'évoquer, précisément en disant que vous avez l'impression de maîtriser un certain nombre de choses, que vous avez du mal à nommer vos compétences, que vous vous verriez évoluer peut-être dans différents postes, mais que vous souhaiteriez clarifier votre évolution interne du coup. Pour ne pas évoluer la crainte d'un départ, et bien, identifier, la nécessité, d'une formation potentielle pour qu'elle soit efficace et qu'elle aille dans le bon sens à travers le bilan de compétences. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, mais je ne sais pas si ça répond à votre question, Marie. C'est très, particulier. Ça nécessiterait un échange et c'est pour ça que le conseil en évolution professionnelle est là pour vous, dans toutes ces étapes-là de réflexion, avec sa neutralité, avec sa confidentialité, je vous le redirai après, pour vous aider à mener cette réflexion de: «Tiens, j'ai mon entretien annuel, alors il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, hein. J'aimerais bien évoquer ça, comment je peux faire? Je vais en parler à mon conseil en évolution professionnelle, l'APEC, Cap emploi, Pôle emploi et cetera. Pôle emploi, c'est pour les demandeurs d'emploi. Mais tous les acteurs du conseil en évolution professionnelle pour vous aider à mener cette réflexion-là.
Donc voilà pour les enjeux, et donc en effet, vous dire que, l'idéal quand vous voulez demander une formation, c'est que, le besoin, que vous avez en formation corresponde aussi aux besoins de l'entreprise qu'elle a de miser sur vous dans sa stratégie d'évolution, par rapport à ses besoins. Je vous parlais tout à l'heure, de la partie digitale, mais ça peut être, voilà, je suis chef de projet, j'ai déjà ces responsabilités, je prends des petits projets, puis de plus en plus de gros projets. J'aimerais prendre une responsabilité de projet de plus grande envergure. J'ai jamais fait de formation de chef de projet, mais j'aimerais mettre un peu de théorie sur ce que je fais de manière un petit peu intuitive, gérer un budget, heu, faire des préconisations, établir un cahier des charges, heu pour évoluer encore plus dans l'envergure des projets que je voudrais gérer. Est-ce que, il ne serait pas intéressant de mettre en place, sur l'année, une formation en gestion de projet, par exemple? Voilà. Tout ça avec l'idée de la notion d'employabilité interne ou externe. Alors du coup, pour ces entretiens pro, comme vous l'avez bien compris, hein, Marie, c'est un peu ça qu'évoque votre question, c'est que ça se prépare, c'est ce souhait, de demander des choses ou d'évoquer, des choses en entretien professionnel et pour préparer ça, il y a plusieurs moyens, hein. Le conseil en évolution professionnelle est là et on va vous envoyer aussi un certain nombre de documents, et ce qu'on vous propose, c'est d'aller préparer à la fois, toute la partie parcours, compétences, décrire vos missions, vos activités, donc plusieurs sujets. Je vais vous passer la slide en question, qui sont les changements que vous avez vécus dans l'entreprise, tout ce qui est autour du parcours et de vos compétences. Ensuite, tout ce qui est autour, donc vous avez le parcours, les compétences et puis ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est vos motivations, vos moteurs, ce qui vous intéresse, peut-être vos valeurs aussi, hein, vos éléments de satisfaction, vos éléments d'insatisfaction, de quoi vous êtes fier, ça c'est une partie positive. Une fois qu'on met ces 2 là ensemble, on commence à clarifier un petit peu le projet, même s'il faudra aller voir le marché, hein, derrière, si ce projet il existe dans l'entreprise ou ailleurs. Ensuite, donc le projet professionnel, qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que j'envisage comme, évolution? Quelle est mon anticipation sur ma carrière? Mes objectifs, qu'est-ce que je voudrais atteindre comme compétences, comme atout? Et qu'est-ce que je connais des différents dispositifs de formation? Et ensuite, voilà, l'entonnoir est comme ça et on va vers, forcément, la fin de l'équation qui est la formation. Heu, est-ce que je connais les dispositifs? Vers quoi je voudrais me former? Est-ce que j'ai été consulter mon compte personnel de formation? Est-ce que je sais ce que c'est que la VAE? Voilà, on va être dans toute la le travail, l'anticipation de cet entretien professionnel, le travail sur cet ensemble de questions qui vous seront envoyées, pour préparer et arriver en étant force de proposition dans un échange, positif, qui va, être du coup beaucoup plus pertinent et surtout plus convaincant parce qu'on va retenir que vous êtes arrivé avec un projet en tête, des souhaits et des propositions, qui répondent bien sûr encore, aux enjeux de l'entreprise. Voilà, je vous laisse un petit peu lire, cette slide, hein, avec, les 4 domaines dans lesquels vous pouvez, vous poser des questions pour préparer votre entretien professionnel. Le parcours, les compétences, les motivations, ça en gros c'est votre cœur, hein, c'est ce qui fait que vous allez travailler tous les jours. Intérêt, motivation, valeurs, heu et ensuite votre projet professionnel et ce que vous pouvez mettre en place pour, votre évolution professionnelle. Alors, pour tout ça, il y a des outils, hein, qui sont à votre disposition. Vous avez en interne dans votre entreprise votre fiche de poste, les postes auxquels vous pouvez postuler en interne qui ont des fiches de poste aussi ou la fiche de poste, de votre N+1 peut-être. Heu, les référentiels métiers de l'entreprise en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes.
les offres de recrutement, alors internes, mais aussi, externes. Par exemple, si je veux, évoluer en communication, je me rends compte que finalement la partie digitale, je la connais pas bien, le référencement sur Google et cetera. Et je vois qu'à chaque fois, dans toutes les offres d'emploi, il y a cette compétence. Du coup, j'étudie un petit peu le marché des offres d'emploi et je me dis qu'en interne, il faut véritablement et c'est un enjeu pour mon poste et pour mon évolution, que j'aille me former sur le marketing digital ou la communication digitale plutôt. Hem, donc les offres d'emploi sont des très, très bonnes sources pour, voir les de plus en plus quelles compétences sont demandées en externe. Et également, alors là, vous allez en retrouver, c'est plus facile que je vous donne des des sources sur notre site APEC, hein, mais bon, chez les autres aussi, ce qu'on appelle des fiches métiers. Fiches métiers, ingénieur R&D, fiches métiers, directeur de projet et cetera. Heu, vous allez sur Google, vous mettez fiche métier, c'est le mot-clé, ensuite le nom du métier et puis APEC et ça vous dirigera, sur notre site où vous allez, trouver toutes ces sources d'informations qui sont à la fois des sources pour les cadres salariés, mais également pour les employeurs qui créent des offres d'emploi. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'informations, aussi en interne, mais également en externe et parfois en interne, vous avez même ce qu'on appelle un guide pour préparer son entretien professionnel. Je prends une petite seconde pour regarder une question dans le chat. Si un collaborateur récemment intégré identifie une faille dans ses compétences, est-ce le moment de les aborder? Alors si ce collaborateur, il identifie une faille dans ses compétences, l'idée c'est surtout qu'il en parle le plus vite possible à son manager. S'il vient juste d'être intégré, eh ben, il faudra qu'il attende, cet entretien pro et c'est un petit peu, ça met du temps. Par contre, le plus, judicieux, c'est surtout d'aller le dire et de mettre en place avec son manager le moyen d'être, soit parrainé, soit épaulé par un autre collègue, soit soutenu par le manager, soit, mais là, ça peut être une erreur de recrutement, hein, qu'il aille faire des MOOC, tout seul et qu'il se prenne en main, pour essayer de alors ça dépend de la taille de la compétence, ça dépend de la nécessité de la compétence, hein. Si c'est une compétence, sur place, de connaissance des règles de sécurité pour intervenir sur un site, Céveso, c'est plus embêtant. Il va falloir le former très, très vite. Ça sera plus des formations obligatoires. Voilà, j'espère avoir répondu Nadège. Donc pensez vraiment à aller chercher des outils pour vous aider à préparer en amont cet entretien professionnel puisque la préparation est le plus important. Voilà les outils, on vous les remet là et en dehors de ces outils-là, vous avez bien sûr à l'extérieur de l'entreprise, tous les intervenants, du conseil en évolution professionnelle, je vous ferai un zoom dessus tout à l'heure, votre compte formation et les sites de la VAE pour ceux qui veulent, aller vers la VAE. Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le conseil en évolution, vous faire un petit zoom dessus, du conseil en évolution professionnelle. Comme vous le savez, il y a de nombreux acteurs. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit. Vous pouvez tous aller consulter un conseil en évolution professionnelle pour vos réflexions sur le projet professionnel, sur votre carrière. La deuxième chose, c'est que c'est gratuit. C'est en dehors de gratuit, c'est confidentiel. Donc votre, entreprise n'est pas censée le savoir. Parfois, c'est eux-mêmes qui vous ont conseillé de venir vers nous, donc ça parfois ça se fait en toute transparence, hein. De la neutralité, pas de jugement de vos souhaits de quitter, de ce qui vous arrive dans votre entreprise, de vos souhaits d'évoluer, de vos souhaits de changement. Une accessibilité, alors c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible avec l'APEC. On a développé énormément, nos, consultations à distance, nos web ateliers, pour les personnes qui seraient, soit dans les difficultés d'accéder ou pour des questions de région, ou pour une question ou pour une autre parce qu'ils sont en poste aussi, que vous puissiez sur l'heure du travail avoir, sur place un entretien téléphonique par exemple ou par visio et puis enfin, impartial.
Parmi, les acteurs, du conseil en évolution professionnelle, tous les salariés du secteur, privé et travailleurs indépendants vont aller trouver les acteurs, sur, Mon conseil en évolution professionnelle. Vous avez des acteurs locaux, par exemple en Guyane ou, des acteurs, différents, à travers le réseau EVA. Vous allez avoir l'APEC qui va être destiné uniquement aux cadres, salariés ou non, ou aux, jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur qui n'ont jamais travaillé, qui seront des futurs cadres. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sont les missions locales et pour les travailleurs en situation de handicap, ça va être Cap emploi. Ce qui n'empêche pas, un moins de 26 ans d'aller à l'APEC ou un travailleur porteur en situation de handicap, de venir voir l'APEC. Qu'est-ce qui va se passer dans le conseil en évolution professionnelle? Heu, on va travailler tous les sujets sur le projet professionnel, l'évolution professionnelle, le développement des compétences, hein, qui va vous servir bien sûr pour cet entretien professionnel, aussi bien la reconversion ou la transition professionnelle, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la reprise ou la création, d'activités, la certification professionnelle. La certification professionnelle, c'est la reconnaissance avec une attestation matérialisée d'une maîtrise professionnelle par une autorité qui va identifier ça. Et puis votre mobilité interne ou externe, l'évolution dans l'entreprise, ou ailleurs, qui peut être, une évolution sur la création d'entreprise, sur le changement de secteur ou, la reconversion complète. Comment est-ce que le conseil en évolution professionnelle va vous aider? Avec un premier conseil, adapté, hein, une écoute de vos besoins, une écoute de la demande, vous donner un premier niveau d'information et surtout, identifier les démarches que vous allez pouvoir faire. Vous accompagner individuellement ou même à travers des ateliers, hein, pour enrichir tout ça et puis, construire un plan d'action avec vous pour, le mettre en œuvre. Voilà, donc voilà, je vous redonne ce site-là du conseil en évolution professionnelle. Sachez que, l'idée de cette semaine de l'évolution professionnelle, c'est de vous faire connaître notre existence, de vous faire connaître que vous pouvez nous solliciter à travers ce site internet, avec, la gratuité, la neutralité, l'écoute de vos questions, la construction de votre projet professionnel pour vous en donner, les moyens. Alors, est-ce que c'est possible de faire plusieurs fois la démarche de CEP? Oui, c'est possible de la faire plusieurs fois. Alors, pas simultanément au sein de 2 organismes différents. Admettons que je sois à la fois chez Cap Emploi et à la fois à l'APEC. Ça n'aurait pas d'intérêt. On va forcément peut-être se dire un petit peu la même chose. Mais on peut enchaîner plusieurs démarches de conseil en évolution professionnelle. Par exemple, vous êtes sur, l'entretien professionnel. Vous avez ce rendez-vous avec votre consultant, vous travaillez l'entretien professionnel, vous passez votre entretien professionnel et ensuite, 6 mois plus tard, vous vous rendez compte que finalement, rien ne bouge dans votre entreprise, que vous avez envie d'engager une démarche de recherche externe et vous pouvez tout à fait, aller retourner voir soit le même consultant, soit un autre acteur du CEP. J'ai répondu à votre question, Élodie, c'est bon pour vous? Voilà. Donc vraiment merci à toutes de votre présence et de vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, à revenir vers les acteurs du CEP, si vous êtes cadre, hein, via le site internet, il y a énormément de moyens, d'atteindre différents conseils. Par exemple, on a une prestation qui est à distance, qui s'appelle Diagnostic Formation pour vous aider, à vous reconnaître dans ces méandres de la formation si vous avez déjà une idée. On a aussi, d'autres choses pour vous aider justement sur la démission pour création d'entreprise ou sur la démission pour reconversion ou encore toute autre, problématique par rapport à votre projet professionnel, heu et à vos questions du moment sur votre carrière. Voilà, je vous remercie. Merci à tous et à toutes, pour votre écoute. J'espère que, j'ai répondu à vos questions et que l'entretien professionnel va vous être plus familier et que vous aurez, retenu une chose, c'est que l'essentiel, c'est de le préparer et d'anticiper.
Voilà, merci, merci beaucoup. Merci de vos retours sur le chat puisque c'est important d'avoir un retour que je n'ai pas en vocal et bonne continuation, à tous et à toutes et vous recevrez bien sûr, toutes nos slides et nos aides à vos questions. Merci. Je vous souhaite, une bonne journée à toutes. Au revoir à toutes. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci à toutes. Au revoir.